Il n'y a pas spécialement de journée type pour un éducateur spécialisé au sein du DAM. C'est le contenu qui diffère beaucoup d'une journée à l'autre, où on peut tout aussi bien travailler avec des enfants, en individuel, en groupe, sur des activités en interne, à l'extérieur également. Certaines demi-journées, je ne suis pas auprès des enfants, où je travaille pour les enfants. Je suis dans les échanges avec les familles, les partenaires, autour des projets, des différents projets personnalisés qu'on accompagne au quotidien. Éducateur spécialisé qu'on est, on a tous une définition différente. Moi, je pense que la mission principale pour un éducateur spécialisé, c'est d'identifier les besoins. La personne qu'on accompagne, identifier les besoins prioritaires. À partir de ce besoin-là, être en capacité de décrire des actions pouvant améliorer, perfectionner ce besoin-là. Et si possible, d'avoir des critères d'évaluation, c'est-à-dire comment, une fois qu'on mène des actions pour travailler l'objectif ciblé, comment on évalue, comment on estime que là, il a progressé. Après, on est un expert, entre guillemets, du lien avec l'ensemble des acteurs autour du jeune, donc que ce soit la famille, les partenaires extérieurs, les écoles, les centres de loisirs. On est un petit peu le garant de la bonne mise en place du projet et que les actions menées dans le futur correspondent bien au projet défini ensemble. Les missions prioritaires, en tout cas, c'est d'établir avec l'ensemble des acteurs le projet du jeune concerné, de s'assurer que les actions mises en place correspondent bien à ce projet-là. Après, au quotidien, on anime des différentes activités, on peut être amené à travailler auprès des partenaires, à être beaucoup à l'extérieur dans certaines situations pour donner des outils pouvant appuyer l'accompagnement des jeunes, que ce soit à l'école, au centre de loisirs, également à domicile. Voilà, l'idée c'est d'essayer en tout cas de fournir un maximum d'outils pour faciliter l'inclusion, l'insertion professionnelle, l'insertion dans la société du jeune. En fonction du lieu dans lequel on exerce, elles peuvent être différentes, parce que l'éducateur spécialisé peut travailler avec énormément de publics différents. Je pense que, comme beaucoup d'endroits ailleurs, créer une relation éducative personnalisée. Pas avoir un outil qu'on utilise pour l'ensemble des enfants, essayer d'avoir une boîte à outils personnalisée en fonction du jeune qu'on a en face de nous, qui lui permet de créer une relation particulière, qui sera support justement à son émancipation. Il faut être également en capacité d'encadrer, animer des groupes, animer des activités, avoir une connaissance fine de ce qu'on appelle grossièrement les potentialités, c'est-à-dire les ressources et les faiblesses de chaque jeune pour être à même de lui proposer quelque chose d'adapté. Pouvoir proposer des activités qui soient base d'apprentissage et de grandissement pour lui. Tout ce qui va être élaboration d'écrits, participation à la rédaction d'un projet d'établissement, voilà, tout ce qui est travail d'écrit, travailler avec les autres, dans le but de co-construire et de fixer une direction. C'est la base aussi pour beaucoup d'éducateurs spécialisés, un travail du lien. Les activités, en règle générale, sont support à des objectifs ciblés. La médiation animale, c'est une activité spécifique, hebdomadaire, qu'on réalise depuis plusieurs années. C'est un support qui vise à travailler différentes choses, notamment la notion de groupe, déjà, de prime, en travaillant sur le sentiment d'appartenance à un groupe, puisque le groupe est identique chaque semaine et se reproduit toute l'année. On va travailler beaucoup de choses, donc après ça diffère d'un enfant à l'autre, on ne va pas forcément fixer exactement les mêmes objectifs. On a la même activité, le même support, mais des objectifs différents en fonction des jeunes. Donc pour certains, ça va très bien être sur le travail de la distance, travailler les mouvements, le toucher, la caresse auprès de l'animal. Pour d'autres, on peut être davantage sur une expression d'émotion, des enfants un petit peu inhibés, où ça va être support justement, ça va leur permettre de tremplin pour faciliter l'expression de leurs émotions. On peut également travailler l'estime de soi, la réassurance, motiver les interactions, les envies. C'est un dispositif d'accompagnement médico-éducatif. La mission principale, c'est l'ouverture à la société, donc l'inclusion. Chez nous, l'inclusion, elle peut être aussi bien sur le plan scolaire, essayer qu'un maximum de jeunes suivis sur le DAM participent à des temps scolaires dans leur école de référence et qui puissent s'insérer plus facilement dans la société. Donc ça, c'est pour le plan purement pédagogique, scolaire, éducation, mais on essaye aussi de travailler quand c'est pas possible forcément sur le plan scolaire, on essaye de travailler l'inclusion sociale via le centre aéré, des séjours de colonies. Ça peut être des jeunes qui viennent uniquement pour une prise en charge de soins sur le DAM, donc qui ont 80-90% de leur temps sur leur école de référence. Pour d'autres où justement on va travailler cette inclusion, donc ils vont arriver sur des entrées qui leur correspondent, donc ça peut être sur des temps musique, uniquement sur des temps repas, des activités diverses et variées pour que là aussi ils puissent être en contact avec leur société. La mission principale du DAM, c'est ça, c'est de s'ouvrir et que les jeunes puissent être en société.